Camille Inas et Ilyes Boussa. Camille, on va commencer avec vous. Vous allez nous en dire un mot. Ilyes, vous avez choisi Les Noces de Zeyn et autres récits de Tayeb Saleh, édition Actes Sud. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce livre ? Je pense que c'est un de mes auteurs préférés, un de mes romans préférés aussi. C'est un roman qui est après la colonisation, donc un roman de la décolonisation qui se passe dans la campagne soudanaise et qui décrit tout simplement la vie de village au Soudan avec ses petites histoires, avec sa spiritualité, avec sa solidarité aussi, avec sa foi. Et ça permet vraiment de s'immerger dans la culture soudanaise qui est très très riche, qui nous a beaucoup touchés parce que c'est un voyage qu'on a fait aussi il y a quelques années. Et on avait envie de parler du Soudan, je pense, plus généralement. Le Soudan auquel on pense qu'il traverse une terrible guerre civile. Il y a Zeyn, personnage plutôt excentrique, Ilyes Boussa, qui va se fiancer avec Neima, c'est ça ? C'est ça. Dans l'histoire. Ce livre, c'est surtout Camille qui l'a lu. Oui. Ouais. Mais moi, j'avais envie de parler du Soudan parce qu'on y était en 2018, Ouais. un mois avant la Révolution. On s'est fait des amis très, très forts là-bas. Et il y a Je me quelques souviens semaines... des femmes notamment qui montaient sur les véhicules et qui chantaient des poèmes en arabe. Les images avaient fait Des le images tour très du monde. fortes, ouais. Et on était tous très optimistes que la situation change. Aujourd'hui, malheureusement, ils vivent une tragédie avec... on connaît les drames qui se passent au Soudan. Et on trouve que souvent, cette actualité, elle est un peu passée sous silence. Donc, voulant profiter d'être ici avec vous pour remettre le Soudan un petit peu sur le devant de l'actualité. Il y a quelques semaines, on a reçu un message de notre hôte à Khartoum, dans la capitale du Soudan, qui nous avait accueillis pendant 2 semaines. L'accueil au Soudan, on a rarement connu ça. C'est-à-dire que on devait rester une nuit chez lui. Il nous a accueillis 2 semaines. On n'a rien pu payer. Il nous a invités à manger tous les jours. Il nous a servi de guide. Il nous a conduits. Il nous a offert des vêtements. Bon, la culture arabe, on la connaît. Mais au Soudan, il y a une certaine douceur qui était difficile à comprendre pour nous, voyageurs, parce que déjà en 2018, le pays avait traversé plusieurs génocides, l'histoire avec les Britanniques, avec les Ottomans. On était surpris de trouver un peuple encore doux, malgré son histoire difficile. Oui, malgré son histoire. Et donc cet ami, on l'a retrouvé il y a quelques semaines. C'était le coach de l'équipe nationale du Soudan pour les Jeux Olympiques. De football ou De kayak. de kayak. Et il nous envoie un message. Il a toujours été très rassurant pendant la guerre. Il nous a toujours dit que tout se passait très bien pour lui. Et à la fin de ce message, il nous dit une fois que je serai en France, je vais aller à la jungle à Calais et je vais tenter une traversée en Angleterre. Ça nous a fait un électrochoc parce qu'on s'est rendu compte que la crise qui se passe dans ce pays, elle touche toutes les classes sociales et personne n'est épargné. On l'a accueilli à la maison 2 semaines. On a essayé de le convaincre de rester en France, de faire une demande d'asile ici. Il a fini par faire sa traversée, non pas sans problème, mais il est arrivé aujourd'hui en Angleterre. On voulait profiter de cette opportunité pour rappeler aux gens ce qui se passe au Puis Soudan. le contraste entre l'accueil qu'il vous a donné, celui qu'il a peut-être, même si en France, beaucoup de gens aident aussi, notamment dans le Calaisie, le Soudan qui nous regarde sur TV5 Monde Afrique et dont on parle aussi dans nos journaux. Toutes les semaines, Abdelataya, vous avez choisi une chanson, Qilouni, du nouvel album Roulam du chanteur Faisal Azizi, musique. Qilouni, laissez-moi tranquille, Abdelataya. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste ? Pas seulement cette chanson, tout l'album est une merveille. Faisal Azizi est un très grand artiste. C'est quelqu'un de très engagé, très beau. Pour moi, il m'inspire énormément. Et je voulais parler de ce grand coup de cœur que j'ai eu pour son dernier album.